Encore une fois de plus, bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Et que la paix de Christ soit avec vous tous. Amen. Nous allons continuer à recevoir les oracles de notre Père Céleste avec notre verset clé qu'on venait de nous lire. Apocalypse 18, verset 4e. Où le Seigneur s'adresse à son peuple, disant: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et le Seigneur a son peuple partout. Partout il a son peuple. Que ce soit dans sa véritable église, que ce soit en dehors, il sait que son peuple est là. C'est pourquoi, en s'adressant à son peuple, il dit: sortez du milieu d'elle. Avant qu'il ne soit trop tard. Qu'on sorte d'où? Des précis. Des Babylone. On peut trouver le peuple de Dieu dans Babylone. Mais qu'est-ce qu'il fait en Babylone? C'est qu'il n'a pas encore reçu le dernier appel de son Créateur. Il sait que là où il est, c'est là où il faut être. Et dès qu'il reçoit toute la lumière, il est appelé à sortir de Babylone. En fait, c'est quoi Babylone? C'est là où il y a la confusion, où il y a un mélange de vérité et de l'erreur. Partout on mélange la vérité et la fausseté. C'est Babylone. Et Dieu ne veut pas que son peuple se retrouve là où il y a un mélange de vérité et de l'erreur. Même si la fausseté est moindre, c'est toujours Babylone. Et il faut se retrouver là où on utilise que la Bible est la Bible seule, sans mélanger, sans ajouter quelque chose, sans en retrancher quelque chose. C'est là où on devrait se retrouver. Voici le peuple qui sera prêt à rencontrer Christ quand il fera son apparition sur le lieu de cieux. Et pour se retrouver dans la véritable église, nous allons découvrir ce qu'il faut faire, c'est à quoi il faut croire. Nous allons voir la Bible en résumé. Toute cette Bible, nous pouvons la résumer en 6 grands enseignements qu'on peut appeler doctrine chrétienne. Et ces doctrines peuvent être aussi subdivisées en croyances. En tout, on a 28 croyances. Donc, brièvement parlant, nous pouvons résumer la Bible en 6 doctrines ou 28 croyances. Voyons la première doctrine chrétienne. En bref, il s'agit de la doctrine biblique sur Dieu. La Bible nous présente la divinité. Et cela à travers 5 croyances.
La première croyance, ce sont les Saintes Écritures elles-mêmes. Et la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Dieu peut nous parler de différentes manières. Il peut nous parler à travers la création ou la nature. Il nous convainc qu'il existe. Donc la nature révèle Dieu. Un autre moyen, c'est notre conscience. Dieu peut nous parler à travers la voix intérieure. Prenons quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la Bible ou de Dieu. Mais quand il veut voler, il est seul. Il y a la viande dans la casserole. Il ouvre pour prendre. Il va entendre une petite voix lui dire non, non, c'est mauvais ce que tu fais là. Vous allez le voir refermer le couvercle. Il recule. Il dit ah non, il faut que je prenne quand même. Il revient. Dès qu'il ouvre, il veut prendre. La même voix l'interpelle toujours. La petite voix là, c'est la voix de Dieu. Et tout le monde entend toujours cette voix-là lui parler. Ou même quand vous suivez les enseignements tels que nous les suivons là, sentez une voix qui vous dit c'est comme ça, c'est ça. Et si l'enseignement n'est pas aussi correct, vous allez entendre aussi la voix là, vous dites non, non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui nous parle. Mais un autre moyen principal, c'est à travers sa parole, la Bible. La parole de Dieu. En 2 Timothée 3,16, même 17. On dit que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre. La parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est inspirée. Elle est là pour nous instruire, pour nous convaincre. Même si vous avez des doutes, la parole de Dieu est suffisante pour vous convaincre. Elle est là pour vous corriger. Si on connaissait mal, elle va nous ramener sur le droit chemin. Et soyez aussi humbles pour accepter la correction de la parole de Dieu. Ne dites pas que moi, depuis que je suis né, on m'a appris comme ça. Nos parents, nos ancêtres croyaient comme ça. Mais là, vous allez me connaître le rôle de la Bible, de la parole de Dieu. Il faut s'écraser devant la parole de Dieu. Cette parole est vieille, mais elle est toujours d'actualité. Elle est plus vieille que nous tous ici. Vous connaissez l'âge de cette parole? 1600 ans. Pour être écrite. Pour commencer à l'écrire, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a fallu 16 siècles. On ne fait que l'écrire pour les terminer. Il n'y a pas un livre sur cette terre des humains qui, pour être rédigé, ça a pris ne fût qu'un siècle, il n'y en a pas. Mais la rédaction de la Bible, 1600 ans, on ne fait que l'écrire. Mais malgré cette différence-là,
d'époque pour les écrivains. Elle ne se contredit jamais. Imaginez-vous, par exemple, Moïse, en 1450 avant Jésus-Christ. 1400 avant que Jésus ne soit né. Il a commencé à écrire le livre de Genèse. Les 5 premiers livres là, de la Bible. Il les a écrits 14 siècles avant la naissance de Jésus. Ésaïe vient des siècles après. Il écrit aussi. Ça ne contredit pas Ésaïe. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Au 1er siècle après la naissance de Jésus, Jean écrit. Il n'a jamais rencontré Malachie. Il n'a rencontré personne de ceux qui ont écrit l'Ancien Testament. Mais leurs écrits vont toujours de pair. Pas de contradiction. Poussés par le Saint-Esprit, tous. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, la Bible là, elle est vieille, elle n'est pas pour nous. C'était pour l'ancien peuple. Nous aujourd'hui, Dieu nous parle uniquement par le Saint-Esprit. On n'accepte pas la Bible. Il ne faut pas croire. Et les enseignements qu'il nous apporte, il faut que ça soit en harmonie avec la Bible. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui vous a inspiré, le même Saint-Esprit a inspiré environ 40 personnes dans l'intervalle de 1600 ans. Il n'y a jamais eu de contradiction. Comment est-ce qu'aujourd'hui il va nous parler des choses qui vont contredire ce qui est dans la Bible? La Bible a des grandes parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et les deux disent toujours la même chose. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mais la Bible, comme tout autre livre, a son thème central. Et allons découvrir le thème de la Bible. De quoi ou de qui parle la Bible? Nous sommes dans le livre, dans l'évangile selon Jean. Nous allons au chapitre 5e. Nous allons lire le verset 39e. Là, il est écrit. C'est Christ qui le dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toutes les Écritures témoignent Jésus. C'est lui qui en est le thème central. C'est vrai qu'il y a d'autres personnages dont il est question là-bas. Mais le thème central, c'est Jésus. Et si nous pouvons résumer la Bible en un mot, c'est Jésus. Parce que la parole qui est ici, c'est Christ. Mais si on peut résumer la Bible en 3 phrases, nous allons retenir ceci. Il va venir. Il est venu. Il revient bientôt. On a clôturé la Bible. Qui va venir? Le Messie.
Il va venir. Ça, c'est le chant de tout l'Ancien Testament. Des Genèse jusqu'à Malachie. Il va venir. Il va venir. Le Messie va venir. Le Sauveur va venir. Il va venir. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament ne préfiguraient que ce Messie-là qui doit venir. L'animal que Dieu lui-même a immolé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, pour qu'ils soient pardonnés, car comme on le lit en hébreu, sans effusion de sang, pas de pardon, pas de salut. Cet animal-là, tué par Dieu, était l'image de Christ. Qui, lorsqu'il sera cloué à la croix, son sang qui coulera va pardonner toute l'humanité. Il va venir dans le sanctuaire terrestre. Tous les agneaux immolés ne préfiguraient que ce Jésus-là. Donc, quand vous considérez l'Ancien Testament, il est tout tacheté de sang. Partout vous verrez des autels battus et il y a du sang qui coule. C'est toujours le Messie là à venir, il va venir, il va venir. Et le Nouveau Testament témoigne. Il est venu. Il a vécu parmi nous. Emmanuel. Il est mort. Il a passé 3 jours dans la tombe. Et le 3e jour, il est ressuscité en gloire. Et après, il est monté au ciel. Maintenant, il est à la droite du Père, en train d'intercéder en notre faveur. Et dès qu'il aura fini, il va revenir pour nous prendre avec lui. Qui va revenir bientôt? Jésus. Nous sommes là en train de nous entretenir, en train de dire, veillons, préparons-nous, car bientôt il revient. Qui revient bientôt? Christ. Il va venir, c'est Jésus qui va venir. Il est venu, il revient bientôt. Qui est-il? Jésus. C'est lui le thème central de la Bible. Et nous avons fini toute la Bible. Il va venir, il est venu, et il revient bientôt. C'est Jésus. Voilà pourquoi tout le monde doit accepter ce Jésus-là comme Seigneur et Sauveur personnel. Et là, nous serons sauvés. Ça, c'est la première croyance. Les Saintes Écritures. Dans la doctrine sur Dieu. Deuxième croyance, c'est la Trinité. La Trinité. Quand on parle de la Trinité, ce n'est pas que le christianisme est polythéiste. Non. Nous sommes des monothéistes. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Mais ce Dieu-là est un Dieu pluriel. Dans les langues originales, on l'appelle Elohim. Quand on appelle ce Dieu-là Elohim, c'est-à-dire il est un Dieu pluriel. Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes distinctes faisant un seul Dieu. Comment expliquer cela? En Genèse, Dieu dit, faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance. Dieu au singulier. Il dit. On n'a pas dit que les dieux ont dit. Non. Dieu dit. Faisons. Au pluriel ou bien au singulier? Au pluriel. Selon notre ressemblance. La ressemblance de nous. Nous qui? Père, Fils et le Saint-Esprit. Dieu seul est créateur. Est-ce que le Père a créé? Oui. Le Saint-Esprit a-t-il créé? Oui. Job 33, 4 dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il est créateur. Christ a-t-il créé? Oui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle est descendue parmi nous. Elle a porté la chair. Quand est-ce que la parole a porté la chair? Emmanuel. Quand Jésus naquit, il a porté la chair. Mais il a toujours existé. C'est pourquoi il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il est éternel Jésus. Donc la Trinité. 3 personnes faisant un seul Dieu. J'aimerais que nous puissions bien comprendre cela. Car il y en a qui disent que c'est toujours la même personne, mais qui au cours du temps a changé de nom. La Bible ne dit pas que c'est une même personne, c'est 3 personnes différentes, mais qui font un seul Dieu. Nous allons bien comprendre cela. Au Jourdain, Jean-Baptiste est dans les eaux en train de baptiser. Il voit Christ venir. Il s'exclame en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui l'a pointé là. C'était le Père? Non. C'était le Saint-Esprit? C'était qui? Le Fils, Jésus. Et Jésus est descendu dans les eaux. Pendant que Jean-Baptiste est en train de le baptiser, une voix se fit entendre du ciel. C'était la voix du Saint-Esprit? Non. C'était la voix du Fils? Non. C'était la voix de qui? Du Père. Il dit, c'est mon Fils bien-aimé. Vous voyez la manifestation de 2 personnes? Il y a une personne dans l'eau, l'autre parle du haut des cieux. Et après, on voit le Saint-Esprit descendre sur le Fils. Sous quelle forme? De la colombe. C'est le Père qui est descendu sur le Fils. C'est le Fils qui est descendu sur le Fils. Qui est descendu sur le Fils? Le Saint-Esprit. Au Jourdain, on a vu la manifestation de ces 3 personnes distinctes, faisant la divinité. Au tribunal de Dieu. Qui est le président du tribunal? Le Père. Daniel l'a vu. Lorsqu'on a installé le trône, Dieu le Père est venu s'asseoir sur le trône. Et il a vu quelqu'un semblable au Fils de l'homme. L'agneau qui a été immolé. On le fit approcher du Père. 2 personnes distinctes sur le trône. Le Père comme président, le Fils comme juge et avocat à la fois. Le Père n'a jamais été avocat, il ne sera jamais notre avocat. Il n'y a que le Fils qui est notre avocat. Alléluia. Et le Saint-Esprit
l'inspirateur, les communicateurs. C'est lui qui nous réunit avec le ciel. Le Père ne jouera jamais ce rôle-là. Christ ne jouera jamais ce rôle-là. Ça, c'est exclusivement pour le Saint-Esprit. C'est pourquoi Christ, en s'en allant, il dit: je ne vous laisse pas comme orphelin. Le consolateur viendra. Il sera avec vous. Et qui est ce consolateur? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Père. Ce n'est pas le Fils. Chacun a son rôle dans la divinité. Là, nous avons terminé la doctrine de Dieu. La deuxième doctrine. La première contenait 5 croyances. La Bible, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abordons maintenant la deuxième doctrine. La doctrine biblique sur l'homme. Là, nous avons des croyances. La création et la nature de l'homme. Nous sommes l'œuvre de la main de Dieu. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Non, Dieu nous a créés. Et quelle est notre nature? Nous sommes d'une nature pécheresse. Quand Dieu nous a créés, nous étions parfaits. Mais parce que nos premiers parents ont péché, nous avons hérité leur péché. C'est pourquoi nous mourrons. C'est pourquoi même un bébé qui vient à peine de naître meurt aussi. À cause du péché de nos grands-parents. La troisième doctrine biblique, c'est celle du salut. Et là, nous trouvons le grand conflit. La guerre a commencé au ciel avec Lucifer. On l'a jeté sur terre. Il est devenu le diable. Et ce conflit s'amplifie. Parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. C'est pourquoi il redouble d'efforts. Et dans cette doctrine, on nous parle de la vie, la mort et la résurrection de Christ. Il a vécu sur cette terre. Il a présenté la vérité. Il est mort et il est ressuscité en gloire. Et on nous parle aussi de l'expérience du salut dans cette doctrine. Notre salut, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas le soir, maintenant. Notre salut, ce n'est pas hier. Ce n'est pas demain. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. C'est aujourd'hui et le présent qui nous appartient. Je peux avoir accepté Christ, ça fait 20 ans. Mais ce n'est pas toutes ces années-là qui comptent pour mon salut. C'est le présent. S'il revient maintenant, il va me trouver dans quel état? Debout ou bien tombé? Même si j'ai amené des âmes de multitude au salut, mais quand il vient maintenant, il me trouve dans la boue.
Toutes ces années-là passées ne comptent pas. Ou si la mort me surprend maintenant et me surprend dans le péché, je suis foutu. Malgré les années passées en train de servir Christ, malgré la dîme fidèle donnée, malgré des temples construits pour le Christ, mais parce que la mort me surprend dans la vie de péché, tout ce que j'ai fait là, c'est de la peine perdue. C'est pourquoi, peuple de Dieu, alors que le Seigneur est en train de nous parler, avant que nous puissions quitter ce lieu, il va nous adresser un appel spécial. Ne temporisez pas. Ne remettez pas à demain la décision qu'il faut prendre aujourd'hui et maintenant. Et aussi la croissance en Christ. C'est l'une des croyances dans la doctrine du salut. Il faut toujours grandir en Christ. S'il y a quelqu'un qui vous a connu il y a 5 ans, il vous a connu à ce niveau-là, en matière spirituelle. Quand il vient 5 ans après, qu'il trouve que sur le plan spirituel, vous êtes à ce niveau-là. Pas toujours au niveau où il vous avait laissé. La croissance spirituelle. C'est à travers l'étude quotidienne de la Bible. C'est à travers la vie des prières. À travers la vie des prières, nous allons grandir. Et c'est à genoux que nous avons la solution à tous nos problèmes. Tout ce qui est humainement impossible devient possible à genoux. Que ce soit une maladie incurable, le médecin vous dit, en tout cas avec cette maladie, tu ne guériras jamais. Ne soyez pas découragé. Allez à genoux. Il y a un médecin par excellence au ciel. À travers la prière, il va vous donner la solution. Vous aurez la guérison. Et c'est ce que la Bible nous dit. Psaume 103:3. Il pardonne toutes vos iniquités et il guérit toutes vos maladies à travers la prière. N'importe quel problème, à genoux. Ne vous faites pas de soucis. Vous n'aurez pas la solution en vous souciant. Alors que vous avez la solution simple, allez seulement à genoux, présentez-lui le problème et il va répondre. La croissance spirituelle. Tel que nous sommes venus là, je sais que chacun a ses fardeaux, mais qui nous a invités ici? Notre Créateur est rédempteur. C'est lui qui a des solutions à tous les problèmes. C'est pourquoi j'aimerais que nous ne puissions pas être seulement théoriques, mais que nous soyons aussi pragmatiques. Pense un peu à ce problème-là qui te tourmente. Nous allons chanter les 135 Lingala dans l'attitude de prière. Pendant qu'on serait en train de chanter, pense à tous vos problèmes dont vous voulez avoir la solution et présente à Jésus du fond de votre cœur. Et prochainement vous allez témoigner. Il est ici Dieu.
avec nous. Et son oreille est attentive. Quel est le problème qui vous accable? Le problème d'ordre financier, la stérilité, le chômage, la paix du cœur. N'importe quel problème, il a la solution. On se tient debout et on prend 1 minute silencieusement. Chacun présente ses requêtes à Dieu. Tout ce qui vous accable, peu importe le temps que ça a pris, crois seulement que Dieu va vous répondre aujourd'hui et que vous aurez la solution. Ne soyons pas égoïstes dans notre prière. Ne présentons pas seulement nos propres requêtes. Pensons aussi à nos semblables qui sont accablés par tel ou tel fardeau. Intercédez aussi en leur faveur. Que chacun prie. Éternel notre Dieu, nous venons humblement devant ta face pour te louer, pour te glorifier, pour te dire merci, parce que nous avons la ferme conviction que toutes les supplications que je viens de t'adresser, tes enfants, sont montées à ton trône de grâce comme un parfum de bonne odeur, et que toi tu les as exaucés, et qu'ils verront s'accomplir tout ce qu'ils t'ont demandé. Il y en a qui t'ont demandé la guérison, parce qu'ils sont en train de faire face à des maladies. Ça fait longtemps, Seigneur notre Dieu, sans solution. Mais parce qu'ils se sont présentés au pied de ta croix. Et ceux qui viennent au pied de la croix ne rentrent pas non guéris. C'est pourquoi nous te disons merci d'avance. Parce que nous savons que tu as étendu ta main sur tous tes enfants malades. Ta main qui n'est pas courte pour guérir. Et que toi, tu les as délivrés. Et qu'ils vont sortir de ce lieu totalement guéris pour ta seule gloire. Il y a les frères et sœurs qui sont aussi malades, mais qui ne sont pas en ce lieu, éternel notre Dieu. Mais parce que toi, tu les connais par leur nom. Parce que le cœur de tes enfants sont unis devant toi. Et tu sais les personnes pour qui ils ont prié. Guéris-les, éternel notre Dieu. Et quand ils seront totalement guéris, nous allons te dire merci. Il y en a qui ont le problème d'emploi, éternel notre Dieu. Et c'est toi qui bénis. Donne-leur l'emploi. Et lorsqu'ils seront employés et rémunérés, ils ne t'oublieront pas. Ils vont soutenir l'œuvre de l'évangélisation avec les dîmes et les offrandes. Il y en a, éternel notre Dieu, qui sont des élèves et des étudiants et qui ont des multiples défis. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, les abandonner entre ta sainte main. Que tu tournes ta face vers eux et que tu les bénisses. Et cela au-delà de toute mesure. Que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse pour que leurs études soient couronnées de succès. Il y en a qui s'apprêtent à se marier, Seigneur, mais qui sont sans moyens et qui ne parviennent pas à faire le choix. Visite-les, Seigneur. Oriente-les dans le choix et donne-leur les moyens afin qu'ils puissent aussi t'honorer par le lien sacré de mariage. Il y en a même qui travaillent, mais les affaires ne tournent pas. Nous voulons que tu puisses intervenir
et que désormais, qui est la solution, et ils viendront glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons aussi te recommander ce que tu as élevé en dignité, éternel notre Dieu, au sein de notre nation. Il y a nos frères qui sont déshonorables, ainsi de suite, provinciaux ou nationaux. Que tu puisses, éternel notre Dieu, toi-même qui les as élevés, tourner ta face vers eux et les bénir au-delà de toute mesure. Et que tu sois leur protecteur, que tu les soutiennes au cours de leur mandat et que ce mandat soit fictif pour ta seule gloire. Il y en a d'autres qui ont présenté de multiples sujets. Tu les connais parce que ton oreille est attentive et nous savons que tu les as déjà exaucés et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Là, nous avons terminé la troisième doctrine, la doctrine biblique du salut. Et la quatrième, c'est sur la Bible. Et là, nous avons la croyance sur l'Église. C'est le corps de Christ. Et nous sommes les parties de ce corps de Christ. Christ lui-même en est la tête. Et il y a aussi ce qu'on appelle le reste et sa mission. C'est l'Église fidèle. On la reconnaît par la foi en Christ et l'obéissance envers Christ. Elle garde les commandements de Dieu. Tous les commandements. Ça, c'est l'Église du reste. Et sa mission, c'est de partager la foi avec les autres. De proclamer le salut en Christ à tous les habitants de la terre. Et cette église doit être unie. Il faut éviter la division. Parce que là où il y a la division, Christ ne bénit pas. C'est là où il y a l'unité que Christ devait faire cette bénédiction. Que ce soit en tant que famille biologique, que ce soit en tant que famille église de Dieu, privilégions toujours l'unité. Et vous verrez combien de bénédictions Christ va déverser sur nous. Il y a aussi le baptême. Quand on accepte Christ, pour entrer dans son église, il faut être baptisé. Et c'est quoi le baptême? C'est un symbole de mourir et de ressusciter avec Christ. Quand je l'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut qu'on me plonge dans l'eau. J'imite l'amour de Christ. Je meurs dans mes péchés avec Christ. Quand on me tire de l'eau, ça représente la résurrection. Je vais ressusciter en gloire avec Christ. Je deviens une nouvelle créature. Et je commence une nouveauté de vie. Donc tout celui qui entend l'évangile éternel doit accepter le baptême. Il y a aussi la Sainte Seine dans cette doctrine. Et Christ lui-même nous a donné l'exemple. Il a donné les symboles de son corps et de son sang. En tant qu'Église, nous devons prendre part au pain qui symbolise le corps de Christ et le vin qui représente le sang de Christ. Il y a aussi le don spirituel dans cette doctrine, ainsi que les ministères. Christ dirige son Église à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui distribue les dons à tous les membres du corps de Christ. C'est pourquoi, en tant que membre du corps de Christ, vous devez identifier votre don et le mettre au service de son évangile. Et il y a aussi un autre enseignement dans cette doctrine.
c'est le don de la prophétie. Le don de prophétie doit caractériser l'Église du Christ. Et l'avant-dernière doctrine, c'est la doctrine biblique sur la vie chrétienne. Et là, nous avons une croyance qui parle de la loi de Dieu. Une croyance aussi importante que toutes les autres. La loi est le reflet du caractère de Dieu. C'est la loi d'amour. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Et selon leur entendement, être sous la grâce et non sous la loi veut dire que la loi est tombée caduque. On n'en a plus besoin. Parce que la loi ne nous sauve pas. Effectivement, elle ne nous sauve pas. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Mais la foi sans œuvre, elle est comment? Morte. Mais les œuvres là, vous allez les apprécier par rapport à quoi? Sur base de quoi? Comment est-ce que vous allez dire à un meurtrier qu'il n'est pas l'enfant de Dieu? N'est-ce pas que vous vous êtes référé à la loi? Comment vous allez dire à un voleur qu'il ne craint pas Dieu? Vous vous êtes référé à quoi? À la loi de Dieu. La loi et la grâce ne s'opposent pas. Ce sont deux sœurs jumelles. Vous reniez la grâce, automatiquement vous avez renié la loi. Ou vous acceptez la grâce, vous reniez la loi. Vous avez aussi rejeté la grâce. Les deux sont lieux. Si vous rejetez la loi tout en vous accrochant à la grâce, ce que vous appelez grâce là, ce n'est pas la grâce biblique, c'est autre chose. Parce que la grâce biblique est inséparable de la loi. La loi, c'est notre miroir, dit l'apôtre Jacques. Quand je me regarde dans la loi, je me vois que j'ai des saletés. Mais le miroir ne va pas me purifier. Mais au moins, ça m'a aidé de connaître mon état, ce que je suis. Maintenant, quand je vais prendre la main, avec le savon, je suis... Je retourne encore au miroir. Je trouve que je suis purifié. Ce n'est pas le miroir qui m'a purifié. Mais le miroir m'a aidé quand même à connaître que je suis souillé. Mais sans la loi, comment vous allez connaître que vous êtes pécheur? Pour avoir besoin de la grâce. Parce que la grâce est pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Or, c'est la loi qui nous révèle notre état de pécheur. Donc, la loi de Dieu demeure. La loi morale n'a jamais été crucifiée à la croix. Et pour notre information, c'est cette loi-là qu'on utilise au tribunal de Dieu. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs lois dans l'Ancien Testament. Les lois cérémonielles ont été clouées à la croix.
Et ils ont trouvé leur accomplissement à la croix. Mais la loi morale, pas question. Parce qu'elle est, d'abord, elle est morale. Si nous disons que ce qui est moral est cloué à la croix, c'est que Christ nous a mené quoi? L'immoralité. J'ai une petite question. À l'intention de nos chers invités, ceux qui vont réussir, le samedi prochain, ils auront un cadeau spécial. C'est un cadeau surprise. Je ne vous dis pas de quoi il est question, mais c'est un bon cadeau. J'ai besoin de 3 volontaires. Parmi nos invités, 3. Vous savez, à l'école de Dieu, on ne pose pas des choses compliquées, hein, ce sont des choses très faciles. Même si c'est compliqué, mais avec l'aide du Saint-Esprit, il met sur notre bouche la réponse. J'ai besoin de frères et sœurs qui ont la foi que le Saint-Esprit va les inspirer. Je vois déjà mon frère qui est déjà debout. Vous pouvez vous tenir debout, approchez. Non, vous avez déjà réussi. Je vois déjà par la foi que vous avez réussi. C'est une prophétie, elle va se réaliser. Vous allez vous rendre compte qu'il aura 10 sur 10. Encore un homme de foi ou une femme de foi. Parmi nos invités. Rapidement, ce n'est pas compliqué. Qui va essayer avec le... Ah, merci beaucoup mon frère. Votre nom c'est? Papa Jean. Papa Jean. Et mon frère? C'est Bomel Kimbango. Bomel Kimbango. Merci beaucoup. Encore une personne. Et c'est le mot de la femme, je pense. Ah. Hey. Est-ce qu'il y a une sœur parmi nos invités? Ce n'est pas compliqué. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et on la foi. Est-ce qu'il y a une sœur qui va essayer? Vous laissez le tout aux frères? Une sœur. Essayez. Approchez. Quand l'enfant de Dieu vous parle, il ne faut pas hésiter. Venez. Dieu va vous soutenir. Nous avons dit que notre foi ne soit pas théorique mais pratique. Merci beaucoup. Acclamons pour le Seigneur. C'est le mot de la femme, non, quand même. Ok. Voici les 3 questions. Vous n'allez pas faire le miracle pour répondre à ces questions. Nous allons lire la Bible. Après avoir lu la Bible, vous allez répondre. Ce qu'on attend de vous, c'est seulement que vous soyez attentifs à la lecture. Ok, chacun de vous aura répondre à une question. Ma fille, tu t'appelles comment? Merveille. Ah, tu vas faire des merveilles. Par la grâce de Dieu. La première question, c'est celle-ci, après la lecture. Vous voyez cette Bible? Dieu a utilisé ses serviteurs pour l'écrire. Et de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible contient 31 173 versets. 173. Mais Dieu, lui, s'est réservé aussi quelques versets. Il dit quand bien même les hommes vont écrire, mais moi-même le propriétaire de la Bible, je dois aussi écrire. C'est une découverte. Dieu aussi a écrit, hein? Il n'y a pas que Moïse, Matthieu et les autres qui ont écrit. Dieu aussi a écrit. Et nous allons découvrir où est-ce que Dieu a écrit dans la Bible. Mais
Quand il parlait à Moïse, à Esaïe, à tous ces gens-là, ils avaient leurs plumes, ils avaient de l'encre, ils avaient des parchemins, des peaux de bêtes, des papyrus, ils ont écrit. Mais quand Dieu aussi a écrit ces versets à lui, voici la première question. Qui va répondre à la première question? Qui va prendre la première question? Moi de la femme. Ok. Qui est le volontaire pour la première question? Toutes les trois sont les mêmes, hein? Sont faciles. La première question, qui va prendre? Papa Jean, merci beaucoup. Et qui va prendre la deuxième? Papa Kimbanko. Voilà. La première question, vous allez nous dire, vous allez nous donner l'adresse. L'adresse, là où Dieu était assis, pendant qu'il écrivait ces versets à lui. Il était assis sur son trône où nous allons y revenir. Quand nous allons lire la Bible, vous prêtez attention pour savoir l'adresse de là où Dieu était assis pour écrire ces versets à lui, qui sont dans la Bible. La deuxième question, Papa Kimbango. Vous allez nous dire, pendant que Dieu écrivait là, le papier là qu'il avait utilisé quand il écrivait, c'était le papier duplicateur, c'était le papier ligné, ou bien c'était le papier quadrillé. Ça c'est votre question. Mais vous allez répondre après la lecture biblique. Il y a merveille, toi. Tu vas nous dire. Le bic là que Dieu utilisait quand il écrivait là, c'était le bic bleu, c'était rouge ou bien c'était vert? C'est ce que vous allez nous dire. Et quand vous allez réussir, prochainement vous aurez vos cadeaux. Et nous allons lire en Exode chapitre 31. Le verset 18e. Suivons attentivement. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Nous réalisons pour une meilleure compréhension. Nous ne voulons pas que quelqu'un échoue, parce qu'à l'école de Dieu, personne n'échoue. Tout le monde, c'est la tête et jamais la queue. Même quand nous allons sortir d'ici aujourd'hui, tout le monde sera la tête, jamais la queue. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre, écrite du doigt de Dieu. Papa Jean, quand Dieu était en train d'écrire ce verset à lui, pouvez-vous nous donner l'adresse du lieu où il se trouvait? Alléluia! Acclamons pour le Seigneur.
Sincères félicitations. Le samedi prochain, venez prendre votre cadeau ici. Merci, vous pouvez rentrer. Papa Kimbangu. Lorsque Dieu écrivait là, le papier là, c'était duplicateur, quadrillé ou bien ligné? Non, ezalaki akomaki mwana libanga. C'est sa félicitation. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une école des excellents. Tout le monde est très intelligent. C'est le tour de Maman Mireille. En tout cas, il ne faut pas que l'équipe soit oubliée. Ok. Le bic là que le Seigneur a utilisé, c'était bleu ou bien le bic rouge? Ou bien c'était vert? Il a écrit avec ses doigts. Ah, le Saint-Esprit est à l'œuvre, hein? Vous voyez comment il respire? Tout le monde a réussi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est descendu ce jour-là. Il a abandonné son trône. Il est descendu sur le mont de Sinaï. Et le mont de Sinaï, ce n'est pas au ciel. C'est sur cette terre des humains. Quand vous êtes en Égypte, hein, vous voulez vous rendre en Israël, vous allez trouver cette montagne. Elle existe jusqu'à aujourd'hui. Dieu va envoyer le message à Moïse. Il lui dit, dis aux enfants d'Israël qu'ils se lavent, qu'ils lavent leurs habits, qu'ils soient propres, qu'ils viennent au pied du mont Sinaï. Je vais descendre. Je vais rencontrer mon peuple. Vous savez, Dieu est descendu sur cette terre. En personne, s'il vous plaît. Et quand il est descendu, il y a eu des éclairs. Il y a eu des tonnerres. Il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu du feu. Il y a eu des fumées. Et Dieu a commencé à écrire. Il prend son doigt. Il pose sur la pierre. Il est en train de déplacer. Les écrits restent. Il a terminé sur cette pierre-là. Il est allé sur la deuxième pierre. Il a commencé encore à griffonner. Pendant qu'il écrit là, il y a du feu. Et quand il a fini, lui-même en a fait la lecture solennelle. Et quand il a fini, il a détaché la première table. Des mains propres, hein? Il a remis à Moïse comme ça. Vous savez, Moïse, hein? Ce n'est pas un prophète comme tous les autres. Hein? Avec les autres prophètes, Dieu leur parlait à travers les visions et les songes. Mais avec Moïse, Dieu lui parle des bouches à l'oreille. Et il se donne des objets de main à main. Quel privilège qu'avait Moïse. Table de terre écrite du doigt de Dieu lui-même. Dieu va détacher encore la deuxième table. Il le remet encore à Moïse. Et où est-ce que Moïse va placer ça? Il y avait l'arche. Moïse prend ces deux tables et place dans l'arche. Mais Dieu va lui dicter aussi d'autres lois que Moïse lui-même va écrire dans ses livres. Mais il ne va pas mettre ce livre dans l'arche. Il va mettre en dehors de l'arche. Là, ce sont des lois cérémonielles. L'ombre des choses à venir, préfigurant la croix. Et dès que la croix vient,
Dès que Christ meurt, son sang coule. Toutes ces centaines de lois-là dans un livre tombent caduques. Mais ce qui était sur les deux tables, dans l'arche, vous savez la différence qui existe entre ce qui est sur la pierre et ce qui est sur du papier. Quand la pluie tombe dessus, qu'est-ce qui sera conservé et qu'est-ce qui va passer? La pierre va demeurer. Mais qu'est-ce que contenaient les deux pierres? Les 10 commandements. C'est tout ce qu'on trouvait là-bas. Et où est-ce qu'on gardait l'arche de l'Alliance? Dans le sanctuaire. Mais où? Dans le lieu très saint. Combien de personnes entraient dans le lieu très saint? Une personne. Et il entrait là-bas chaque jour. Il entrait combien de fois l'année? Une fois. Pourquoi est-ce qu'il n'entrait pas chaque jour? Parce qu'il y avait la présence de Dieu là-bas. Il y avait la gloire de Dieu là-bas. Quand Dieu est descendu au mont Sinaï, est-ce que les enfants d'Israël avaient toléré sa présence? Non. À cause de leur suivre. À cause de leur suivre. C'est comme ça qu'ils diront à Moïse: Dieu a ton Dieu. Quand il a des choses à nous dire, hein, qu'il ne vienne pas lui-même nous parler, qu'il te communique. Et toi, viens nous communiquer. Pendant que Dieu était là du haut de la montagne, on dirait qu'ils étaient en train de prier que la terre se déchire, qu'ils entrent là et puis qu'ils... Ils ne pouvaient pas supporter la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans le lieu très saint, personne ne pouvait entrer là chaque jour. Parce que sur le couvercle là, de l'arche, il y avait des chérubins qui se regardaient. Il y avait un endroit là appelé la Sainte Shekinah. Il y avait la gloire de Dieu. Et ici, il y a encore une leçon à retenir. Les 10 commandements, les 2 tables dans l'arche. Et vous avez le couvercle là qu'on appelle propitiatoire. Et la présence de Dieu est au-dessus sur ce couvercle là. Mais les 10 commandements en dessous. Ça veut dire quoi? Les 10 commandements, c'est la base du trône de Dieu. Lorsque vous retranchez l'un de ces commandements-là écrit du doigt de Dieu, quand vous en ajoutez quelque chose, vous avez saboté le gouvernement de Dieu. Et vous imaginez ce que c'est? Dieu donne l'ordre et toi tu vas déplacer ce que Dieu a donné. Vous savez, lorsqu'il a donné ces commandements-là, allons en Deutéronome, le chapitre 4e. Après avoir écrit de son propre doigt, il a donné une mise en garde à son peuple. Deutéronome chapitre 4, le verset 2e. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'ordre que Félix Tshisekedi a donné. Mais qui a donné? L'Éternel. Si nous ne pouvons pas négocier ce que Fatih a donné,
Qu'en est-il de ce que le créateur des cieux et de la terre a donné de son propre doigt? Na lolenge nini yo okoki kokende komeka kofongola monoko kotambwisa makanisi mpona kola kobalola to kolongola oyo esili kokomama na lisapi na ye moko mokeli na mokili mobimba. La loi morale n'est pas tombée caduque. Mibeko na Nzambe esili kokwesama te. L'apôtre Paul dit, elle est bonne. La loi de Dieu est bonne. Toma Paulo asili koloba ete mobeko na Nzambe ezali malamu. Elle est sainte. Ezali kosantu. Elle est juste. Ezali kozala nsembo. Et dans cette loi-là, le 4e commandement parle du sabbat de l'Éternel. Il a créé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et il l'a béni et sanctifié. Et ce jour-là, c'est samedi. Et le samedi est le sabbat, pas des Juifs, mais de l'Éternel. Les chrétiens aujourd'hui disent non, non, le sabbat c'est pour les Juifs. Mensonge. C'est le sabbat de l'Éternel. Institué dans le jardin d'Éden avant même le péché. Et dans le jardin d'Éden, il y avait combien de tribus? Adam et Ève étaient de quelle tribu? La tribu juive existait déjà? Non? Quand est-ce que la tribu juive est venue à l'existence? 2500 ans après l'institution du sabbat. Comment dire que ça appartient aux Juifs alors qu'ils n'ont trouvé que ça? Non, c'est le sabbat de l'Éternel. Il n'est pas pour les Juifs. Et le peuple de Dieu, la véritable Église, a ses caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques de la véritable Église de Dieu? Parce que beaucoup de gens se demandent. Ils disent, maintenant il y a beaucoup d'églises. Mais comment est-ce qu'on va connaître la véritable? Parce que partout on a toujours la Bible. Voici les critères pour identifier la véritable Église. Apocalypse 14. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si vous trouvez un peuple comme ça, peu importe la dénomination de son église, si ce peuple a la foi de Jésus et qu'il garde tous les commandements de Dieu sans en retrancher ni en ajouter, c'est ça la véritable église. Et tel que nous sommes là, nous avons la foi en Jésus et Jésus seul. Nous lui obéissons. Nous gardons tous ses commandements. Et là où on retranche et on ajoute, c'est Babylone. Et quand Dieu dit, sortez du milieu d'elle mon peuple, c'est-à-dire là où on mélange la vérité et l'erreur, là où on retranche de la Bible et on ajoute. Donc dimanche est le premier jour de la semaine.
Samedi est le 7e jour de la semaine et le sabbat de l'Éternel. Peut-être vous pouvez me dire, mais peu importe le jour, on peut prendre n'importe quel jour, il n'y a pas de problème. On peut prier Dieu tous les jours. Parfaitement d'accord. La Bible dit prier sans cesse. Tous les jours, nous devons prier. Nous devons avoir cette connexion-là. Mais, pas pour les commandements. Un ordre s'exécute. Ça ne se discute pas. Prions Dieu tous les jours. Mais pour le 7e, c'est un ordre maintenant que le 7e. Nous ne le remplaçons pas par un autre. Même après la croix, les disciples ont observé le sabbat de l'Éternel. En Luc 23, à partir du verset 54e, vous descendez. Le vendredi, Christ est crucifié. Et parce que le sabbat, on a appelé vendredi jour de préparation. Alors que on a déjà crucifié Christ, les gens sont allés demander son corps pour dire qu'il ne peut pas rester suspendu jusqu'à pendant les heures sacrées du sabbat. Et dans la précipitation, on l'a mené à la tombe. On l'a enterré sans parfumer son corps. Mais les femmes qui étaient allées à la tombe, quand elles sont rentrées, elles ont préparé des parfums ce soir la vendredi. Samedi matin, et devaient aller au sépulcre. Et ils se rendent compte que c'est le sabbat de l'Éternel. Et ils ne sont pas allés au sépulcre. Matthieu dit qu'ils ont observé la loi et se sont reposés selon la loi. Quelle loi? La loi morale écrite du doigt de Dieu. Et ils ont gardé leur colis. Même après qu'ils ne sont pas allés au sépulcre. C'est dimanche très tôt le matin. En Luc 24, verset 1er. On dit très tôt. C'était le premier jour de la semaine. Et en français courant, on dit c'était dimanche très tôt. Matin, le dimanche. Donc d'après la Bible, dimanche est le premier jour de la semaine. C'est ce jour-là que Christ est ressuscité. Mais voyez un peu ces femmes-là. Et ils pouvaient s'en passer. Dire que c'est un jour comme tous les autres jours. Notre Sauveur est mort pour nous. Nous allons embaumer son corps. Et ils ne sont pas allés. Et ils ont observé la loi. Si ils l'ont fait, aujourd'hui, nous devons aussi être obéissants envers la loi de Dieu. Non pas pour être sauvés par elle, mais parce que nous sommes déjà sauvés par la grâce. Et toujours dans cette doctrine, tout ce qui est dans le monde appartient à Dieu et nous-mêmes. Nous ne sommes que des gérants. C'est pourquoi nous devons être de bons économes. Quand Dieu nous bénit, retournons-lui la 10e partie. Donnons les offrandes pour l'avancement de sa cause. On nous parle aussi du mariage et de la famille dans cette doctrine. La famille est sacrée.
C'est Dieu qui l'a institué. Il ne faut pas suivre le lit conjugal. Et la dernière doctrine, ce sont les événements du temps de la fin. On nous présente le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Il ne va pas continuer à faire ce travail indéfiniment. Bientôt, il va cesser avec ce ministère. Il va revenir dans sa gloire. Ça ne sera pas un retour secret. Ça sera universellement visible. Et ça sera audible. Et les morts vont ressusciter comme nous l'avons vu à l'école du sabbat. Nous serons enlevés et nous ferons 1000 ans au ciel avec Christ avant de venir passer l'éternité sur la nouvelle terre. Voilà en bref, peuple de Dieu, le résumé de la Bible à travers 6 enseignements. Et après avoir suivi ces enseignements, Christ dit en Apocalypse 18:4, sors de Babylone, parce qu'elle sera détruite bientôt. Il ne faut pas que toi tu périsses avec Babylone. Quelle est votre réponse à cet appel de votre Créateur rédempteur? Josué, lui, en Josué 24, verset 15, il dit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, plusieurs dieux, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui veut rester en Babylone, qui lève sa main? Pour être détruit avec Babylone ensemble. Personne. Gloire à Dieu. Qui veut sortir de Babylone? Qui dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel comme Josué? Gloire à Dieu. Qu'il vous bénisse abondamment. Avant que nous puissions terminer, nous voulons une prière spéciale pour nos invités. Alors que vous avez tout abandonné, vous avez répondu à l'invitation de votre Créateur. Nous voulons prononcer une bénédiction spéciale sur vous avant de rentrer chez vous. Voilà pourquoi, bien-aimés, nos distingués invités, nous vous prions là où vous êtes assis de vous tenir debout pour vous abandonner entre les mains de Dieu. Tous nos invités, mettez-vous debout là où vous êtes, on va prier pour vous, pour que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Que ce Dieu-là que vous êtes en train de servir puisse vous bénir au-delà de toute mesure. Et qu'il chemine avec vous chaque jour. Et cela jusqu'à son retour. Et si parmi vous aussi, il y a quelqu'un qui dit: parce que le Seigneur m'a visité de manière spéciale, alors que je me suis décidé de sortir de Babylone, j'aimerais lui donner entièrement ma vie.
en mourant avec lui dans mes péchés, en ressuscitant avec lui dans la gloire. Et c'est là dans les eaux de baptême. Comme il est écrit en Marc 16:16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le Seigneur ne préfère pas qu'un seul soit condamné. Il veut que tout le monde soit sauvé. Y a-t-il quelqu'un parmi vos chers invités qui dit: moi j'aimerais aussi donner ma vie à Jésus pour être baptisé avec lui et commencer une nouvelle vie? S'il y a quelqu'un qui prend cette décision, il peut le manifester juste en levant seulement sa main en haut. S'il y a quelqu'un qui prend cette décision-là, il dit que j'aimerais donner ma vie à Jésus pour recevoir le baptême. Que Dieu vous bénisse. Et tu peux avancer ici devant. Y a-t-il encore quelqu'un qui prend aussi une pareille décision? Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour cette décision de donner ta vie à Jésus, de mourir et de ressusciter avec lui. Et est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut lever sa main, qui prend aussi une pareille décision? Alors nous demandons à toute l'assemblée de se tenir debout. Alors que nous allons vous abandonner tous entre les mains de Dieu. Éternel notre Dieu, nous venons encore une fois de plus devant ta face pour te dire merci de tout cœur, pour avoir convié les pas de tes enfants en ce lieu pour écouter tes oracles. Ils ont tous suivi avec attention et en fin de compte ont décidé de quitter Babylone et de t'appartenir. C'est pourquoi nous les confions à tes saintes mains pour que toi-même tu puisses en prendre soin. Car ton adversaire et le nôtre n'a jamais été content de les voir prendre une pareille décision. Il va chercher à les poursuivre pour les combattre et les faire reculer. Mais une chose est vraie, c'est que ce qui est entre tes saintes mains, personne ne peut l'arracher. Que le sang précieux de Jésus puisse les couvrir totalement et les préserver contre tout danger. Que tu puisses également, éternel notre Dieu, pourvoir à tous leurs besoins que tu connais. En les bénissant, Seigneur notre Dieu, pense aussi à leur chère famille, que tu les bénisses aussi au-delà, et permets qu'ils soient toujours attachés à toi, et cela jusqu'à ton retour. Nous voulons aussi de manière spéciale abandonner ta servante, qui s'est décidée pour recevoir le baptême, que tu puisses, éternel notre Dieu, l'accepter telle qu'elle est, sans tenir compte de ses fautes et ses manquements, et que toi-même tu puisses la transformer totalement, et cela pour ta gloire. Il y en a encore d'autres, Seigneur notre Dieu, qui ont encore une lutte au-dedans d'eux, que tu les visites, que tu puisses, éternel notre Dieu, les assister de manière particulière, et lorsqu'ils pourront aussi prendre la même décision dans les jours à venir, nous allons te dire merci. C'est notre humble prière de foi, au nom de Jésus, qui est notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous.